Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier Yeret HaTshuva Perek Zayin, le 7e chapitre. Dans le premier chapitre de Yeret HaTshuva, l'Admor HaZaken nous a dit que la Tshuva, c'est Azivat Achet Bilvad, c'est-à-dire abandonner la faute, décider de ne plus se rebeller contre Dieu. Dans le 4e chapitre, l'Admor HaZaken nous a dit, mais comment faire Teshuva Be'emet ou Belev Shalem, que ça va être pour de vrai, avec un cœur entier, c'est-à-dire de manière que la Tshuva ne va pas être seulement un éveil momentané, mais qui va durer aussi pendant longtemps, et qui va durer pour toujours. Pour cela, l'Admor HaZaken nous a dit, il faut comprendre ce qui est écrit dans le Zohar. Le Zohar nous dit que Teshuva, c'est Tashuv He, composé des mots Tashuv He, qui veut dire que le He revienne à sa place. Dans ça même, il y a Tshuva Tata et Tshuva Hila, la Teshuva inférieure et la Teshuva supérieure, qui correspond à le dernier He du nom de Dieu de Yud-Ke Vav-Ke, qui est donc le He Tata'a, le He inférieur, puis le Yud-Ke, le premier He, donc la deuxième lettre de Yud-Ke Vav-Ke du tétragramme, qui correspond au He supérieur. L'Admor HaZaken a dit, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Tashuv He, que le He doit repartir à sa place. Pour cela, l'Admor HaZaken nous a dit, il faut comprendre d'abord la notion de karet, que quelqu'un qui a transgressé certaines fautes, eh bien, il meurt avant 50 ans. Et la question était, comment ça se fait qu'il y a des gens qui, de nos jours, on voit qu'ils transgressent les fautes sur lesquelles on est coupable de karet, de retranchement, et pourtant ils vivent même après 50 ans, et ils vivent bien après 50 ans. Pour cela, l'Admor HaZaken a dit, il faut d'abord expliquer comment le juif, il est attaché à Dieu, pour comprendre comment il se détache de Dieu le retranchement. L'Admor HaZaken a expliqué que la neshama du juif, l'âme du juif, vient de Yud-Ke Vav-Ke, du tétragramme, contrairement au reste du monde qui vient du nom de Elohim, donc un niveau de divinité qui est inférieur au Yud-Ke Vav-Ke, au tétragramme. Le juif vient de Yud-Ke Vav-Ke. Encore, l'Admor HaZaken a dit que dans le Yud-Ke Vav-Ke, on retrouve les 10 sphirotes, les 10 sphères. Sans rentrer dans les détails, mais juste rappeler ce qu'on avait déjà appris, le Yud représente la Chorma, le He représente la Bina, le Vav représente les 6 attributs, et le dernier He représente Malchut. Malchut, qui est la dernière des sphères, et qui s'exprime par la parole et par l'action. L'Admor HaZaken a continué dans le 5e chapitre que lorsque la Neshama descend, l'âme du juif descend dans ce monde, elle descend avec le He Tata, donc le He inférieur. C'est ça qui fait que le Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, la Neshama du juif, va rentrer dans le juif, c'est avec le He Tata, le He inférieur. Et c'est par cela que le juif reçoit sa vitalité. C'est la raison pour laquelle que si le juif va se séparer de Dieu en ne faisant des choses que Dieu a dit de ne pas faire, sur lesquelles on est coupable de retranchement, bien à ce moment-là, il est retranché de sa source, et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vivre après 50 ans. Tout cela, l'Admor HaZaken nous dit, c'était à l'époque, lorsqu'il y avait le temple. Comme l'Admor HaZaken explique dans le 6e chapitre, dans le chapitre précédent, que uniquement lorsqu'il y avait le temple, le juif recevait sa vitalité directement de la divinité. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas vivre s'il s'était mal comporté. Par contre, de nos jours, c'est-à-dire de nos jours à partir de la destruction du temple, la Shrina, la présence divine, qui correspond à la dernière des sphères, qui s'appelle Malchut, de manière plus précise, qu'on appelle Malchut d'Atzilut, du premier monde qui s'appelle Atzilut, Malchut d'Atzilut, eh bien, maintenant, elle ne vient pas directement chez le juif, eh bien, elle passe par Klipat Noga. Klipat Noga, donc, il y a une force qui peut être bien ou qui peut être mauvaise. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est que Klipat Noga ne demande pas des rapports à la personne, si elle s'est bien comportée, est-ce qu'elle s'est mal comportée. La Klipat Noga fait transmettre cette vitalité divine. Donc de Yud-Ke Vav-Ke, le He Tata, le He inférieur du Yud-Ke Vav-Ke, va passer, donner la vitalité au peuple juif. Comment ? À travers la Klipat Noga. Et la Klipat Noga donc donne à tout le monde. La personne elle est coupable, la personne n'est pas coupable, il va le recevoir. Donc en tous les cas, depuis la destruction du temple, il y a eu ce qu'on appelle le Sod Galota Shrina, le secret de l'exil de la Shrina, qui fait que la présence divine, le Malchut d'Atzilut, ce He Tata, donc c'est tout la même chose, que ce soit quand on parle de Malchut d'Atzilut, ou bien la Shrina, la présence divine, ou bien le He Tata, le He inférieur, tout c'est le même niveau. Eh bien ce He Tata est arrivé dans Klipat Noga, et c'est à travers Klipat Noga que viennent donc la vitalité aux Juifs. Ça c'est de manière générale. Mais si un juif, chas v'shalom, il faute, il transgresse la volonté de Dieu, eh bien à ce moment-là, non seulement que le He Tata, ce niveau de Shrina,
il a le sod galut Ashrina, le secret de l'exil d'Ashrina, ce mystère, le fait que c'est va dans Klipat Noga, mais encore pire que ça. Maintenant, le juif prend la vitalité divine et il l'amène dans les klipot Sitra Achara. D'un klipot, littéralement, c'est des écorces. Donc, Sitra Achara de l'autre côté, qui veut dire qu'il amène dans les forces du mal. Il prend la Shrina, la présence divine, et il l'amène dans les forces du mal, dans les palais des forces du mal, dans les Chalot Klipa Sitra Achara. Donc, il fait descendre cette Shrina à un niveau très très inférieur à cause de ses fautes, ce qu'on appelle Bechinat Galut Ashrina, le niveau de l'exil de la Shrina, de la présence divine. Ça, c'est ce que l'Admor HaZaken a expliqué jusqu'à présent. Et l'Admor HaZaken avait conclu le 6e chapitre, que lorsque le juif va faire Teshuvah, eh bien à ce moment-là, Tashuv, ce He inférieur, qui avait été exilé, entre guillemets, à cause de lui, eh bien par cela, il repart à sa place. D'où l'expression Tashuv, He, que le He repart à sa place maintenant. Et ça, c'est l'explication de Teshuvah. Tashuv He, le Teshuvah Tata, le Tashuv, le retour du He inférieur, c'est lorsque le juif va repartir vers Dieu. Maintenant, la question, elle est, comment repartir à Dieu? L'Admor HaZaken ne nous a pas expliqué encore la notion de Teshuvah, et bien que dans le chapitre 4, l'Admor HaZaken, il a dit, il faut comprendre Be'emet ou B'lev Shalev, comment le faire pour de vrai, que ça va être durable. On n'a pas encore eu des explications et des outils, comment arriver à cela? Eh bien, dans ce chapitre, Perek Zayin, le Admor HaZaken va nous expliquer comment arriver à cela. On va dire d'abord oralement quelques notions, pour après faire sur le texte. Tout d'abord à savoir que quand on parle du He Tata, du He inférieur, dans le juif, ça correspond à Kabbalatol Malchut Shamayim, le fait de recevoir le joug de Dieu, et le fait de Kabbalatol Ol Mitzvot, le fait de recevoir le joug des mitzvot, des commandements de Dieu. C'est-à-dire, il y a deux détails. Premièrement, savoir que Dieu, c'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui le roi. Ça, c'est le premier détail. Maintenant, même après cela, même quand quelqu'un il a la conscience que Dieu, c'est lui le Dieu, et c'est lui le roi, et c'est lui qu'il faut écouter, mais peut-être il ne va pas passer à l'action. Pourquoi il ne va pas passer à l'action? Pas parce qu'il n'est pas conscient, il en est conscient, mais seulement il a un Yetzer Hara, un mauvais penchant, une Nefesh Abba, un âme animale, et qu'il l'empêche d'aller, qu'il met des obstacles pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pour faire la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a besoin aussi de Kabbalat al Mitzvot, de recevoir sur soi, de faire les mitzvot, de passer à l'action. Et vu qu'il y a ces deux choses-là, et ces deux choses-là, lorsque la personne elle a fauté, elle a aussi bien repoussé le premier point, Kabbalat al Malchut Shamayim, le fait de recevoir le joug de Dieu, aussi bien le deuxième point, le Kabbalat al Mitzvot, le fait de recevoir le joug des mitzvot, des commandements de Dieu. Eh bien maintenant, il y a besoin de travailler sur ces deux choses-là. Ces deux choses-là, c'est ce que l'Admor HaZaken va nous expliquer aujourd'hui. Le premier point, c'est que méditer sur la grandeur de Dieu, comment Dieu, c'est le roi, et comment on a pris le roi, comment on a pris Dieu, et on l'a mis dans un niveau inférieur, puisqu'on a pris la Shrina, le Malchut Silut, et on l'a amené dans les forces du mal, ce qui est très très grave. Donc éveiller une compassion sur Akadosh Baruch Hu, sur Dieu, et sur notre Neshama, qu'on a fait descendre à un niveau tellement inférieur, et donc réaliser la grandeur de Dieu, qui est le premier point de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, de recevoir le joug de Dieu. Puis, en deuxième étape, de briser les forces du mal. Et c'est briser les forces du mal, ça va briser donc le Nefesh Abamit, notre âme animale, notre Yetzer Hara. Et par cela, ça va nous pousser à faire l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Ça, c'est le deux points donc l'Admor HaZaken va nous expliquer pour qu'on va recevoir à nouveau le Hetata, le Kabbalat al Malchut Shamayim, va repartir à sa place. Le Kabbalat al Mitzvot aussi, donc recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu comme Dieu nous le demande. L'expression que l'Admor HaZaken veut nous dire, on peut lire sur le texte, Ve'ulam derech ha'emet va'yashar. Cependant, le chemin qui est vrai et qui est droit. Il y a deux points ici. Premièrement, que ça doit être vrai. Vrai, ça veut dire que pas juste la personne va s'éveiller à un moment, elle va dire aujourd'hui je vais faire les mitzvot, c'est vrai, je dois me motiver à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais après ça part. Si ça part, alors c'est pas emet, c'est pas vrai. Sa tchouva, elle était vraie pour ce moment-là, mais il manque quelque chose, puisque finalement, elle n'est pas restée, cette tchouva. Donc, elle n'est pas appelée emet, dans le sens de quelque chose qui reste éternel. Il y a écrit Sfat emet tikon lad, que même les lèvres, entre guillemets, de la vérité restent à l'éternité. Pas quelque chose qui est vrai, reste éternel. Donc, si vraiment la personne elle a fait tchouva, eh bien, ça va durer même après. Pour cela,
il y a besoin de travailler sur soi pour que la tchouva va être emet, va être vraie. C'est justement ce que la Nourazakan veut nous faire méditer, faire comprendre. Le deuxième point que la Nourazakan nous dit, vehayashar, ça va être droit. Droit, parce que la teshuva peut arriver avec des moyens qui ne sont pas droits. La Gemara raconte Rabbi Lazar ben Dourdaya, qui était donc quelqu'un qui a fait beaucoup de fautes. Et un jour, lorsqu'il était en train de fauter, elle lui a dit que lui, il ne pourra jamais faire teshuva. Et ça l'a fait tellement réfléchir, qu'il a tellement pleuré, tellement regretté, qu'il a fait teshuva et il est mort juste après. Et on a dit, il s'appelle Rabbi Elazar ben Dourdaya, c'est-à-dire que sa teshuva a été acceptée. Donc il a fait une vraie teshuva. Mais la manière comment il est arrivé à la teshuva, ce n'était pas une yachar, ce n'était pas un chemin qui est droit. Le Admor HaZaken nous explique ici, le derech ha'emet ve'hayashar, le chemin qui est vrai et le chemin qui est droit, qui correspondra aussi aux deux choses que l'Admor HaZaken va nous expliquer. Le premier point, donc, de veiller miséricorde sur notre âme divine, et aussi bien le deuxième point, de briser les forces du mal. Dans la langue de la Kabbalah, le père du Rabbi Levi Yitzhak explique que Emet et Yachar, ça correspond à Tiferet et à Yesod. Dans les sphères, il y a 10 sphères, donc la sixième ou la troisième qu'on parle dans les Midot, donc s'appelle Tiferet. Tiferet, essentiellement, elle représente du chesed, de la bonté, et Yesod, donc qui est l'avant-dernière, représente la gvura, la rigueur. Et il dit que ça représente la bonté ou la rigueur, c'est que Malchut, qui est la dernière des sphères, ne reçoit rien du tout. Elle n'a rien du tout d'elle-même, mais elle reçoit de tous les autres. Donc, Malchut, qui reçoit des précédentes, elle a besoin essentiellement de recevoir du chesed et gvura, de la droite et de la gauche, de la bonté et de la rigueur. Elle reçoit son chesed de Tiferet, et elle reçoit sa gvura, sa rigueur, de Yesod. Alors, Malchut a besoin de recevoir. Et ça, c'est l'expression c'est le sujet qu'on est en train de travailler ici. Notre Malchut à nous, notre Kabbalatol, le fait de recevoir le joug de Dieu, eh bien, a besoin de recevoir de ce qu'il y a avant. C'est-à-dire que de la même manière que Malchut n'a rien, elle reçoit de ce qu'il y a avant, et par cela, elle peut exister. De la même manière aussi, notre Kabbalatol. On peut avoir une Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, faire ce que Dieu nous demande, mais il manque de goût, il manque d'odeur, il manque d'énergie, il manque de force ici, de motivation. Pourquoi? J'ai fait, mais j'ai pas eu un sens à ça. Parce que j'ai fait juste avec Kabbalatol, avec le recevoir le joug de Dieu, mais il n'y avait rien derrière. C'est la raison pour laquelle que l'Admor HaZaken veut nous amener que ça soit émet, que ça soit vrai. Et il va nous expliquer, nous donner les outils de réfléchir, qu'il va y avoir un sens aussi à ce Kabbalatol. Réfléchir au premier point et au deuxième point, à Emet et Yachar, aussi bien au Chesed et Gvur, à la bonté et la rigueur, que par cela, on va avoir, puisque Emet, donc c'est Tiferet, ça correspond, donc le Emet, l'expression Emet qui est ici, ça correspond à Tiferet, donc qui est le Chesed, et Yachar, qui est droit, ça représente à la Yesod, donc qui va nourrir Malchut, qui va nourrir notre Kabbalatol, le fait de recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu. D'où les expressions de Emet et Yachar, comme les explique le père du Rabbi Levi Yitzhak. Voyons sur le texte. Le chemin qui est vrai et qui est droit pour ce niveau de Tshuva Tata, Tshuva inférieur, le He Tata, qui correspond au He inférieur à Niskarlel qu'on a mentionné avant du tétragramme de Yud Kevavke. Quel est ce chemin qui est vrai et droit? Mbet Dvarim Derech Klal. C'est deux choses de manière générale. À Aleph, la première chose, le Orer Rachamim Elyonim, c'est d'éveiller une miséricorde supérieure d'un niveau très haut, Mimkor Rachamim, de la source de la miséricorde, Al-Nishmat Ovenaf Elokit, sur son esprit, sur son âme divine Shenaf, la Migarama, qui est tombé d'un toit qui est très très haut. C'est quoi ce toit qui est très très haut? C'est Chaya Chaim Baruchu, la vie de la vie soit bénie. Puisqu'il y a Chaim, la vitalité que Dieu fait vivre tout le monde entier. Mais la Neshama du juif vient pas juste de Chaim. La Neshama du juif, l'âme, vient de Chaya Chaim, de la vie. Donc elle était à un niveau très très haut. Et où est-ce qu'elle est tombée? Où est-ce qu'elle est arrivée? Son âme divine, elle est arrivée, elle est Bira Amigta. Elle est arrivée, donc non seulement qu'elle est tombée d'un toit, et pas juste d'un toit qui est très haut, mais en plus après quand elle tombe, où est-ce qu'elle tombe? Pas juste dans un puits, pas juste dans un fossé qui est profond. De très très haut niveau de Chaya Chaim, elle est arrivée très très bas. Donc déjà le fait que la Neshama, l'âme divine, elle est descendue de nos corps et l'âme animale, même sans la faute, eh bien ça c'est déjà une grande chute, une grande descente. Et par la faute, il descend encore plus dans les forces du mal. Et l'homme doit réveiller miséricorde
sur sa neshama. Et pas juste il doit éveiller miséricorde. L'expression ici, elle est d'éveiller la miséricorde, mimekor arachamim, de la source de la miséricorde, de la source de la compassion. Car vous savez, il y a deux expressions. Il y a Av Arachaman, il y a Av Harachamim. Quand on dit Av Arachaman, c'est un père. Ce père-là, il y a aussi de la miséricorde. Donc, mais ce n'est pas un père dans le sens de la source de la miséricorde. C'est quelqu'un qui a aussi de la miséricorde. Quand on dit Av Harachamim, c'est la source de la miséricorde, la source de la compassion. Lui, c'est le père, c'est la source de la compassion. Et c'est de ça que le juif doit éveiller la miséricorde. Pas juste une compassion ordinaire, mais Mimkor Arachamim, de la source. Et il doit éveiller donc une grande miséricorde sur son âme divine et sur sa source, d'où elle vient, ou Shem Bavaye Baor, ou c'est le Yud Kevavke sur le tétragramme. Après, ça veut dire, d'où on sort ça, d'avoir la compassion sur Dieu. Encore la compassion sur ton âme, peut-être, mais comment dire la compassion sur Dieu? L'Admoral Zakandi, il y a écrit dans le verset, donc Moshe Kat, comme est écrit, Viyash Avelavaye, il va repartir, cher Dieu, donc il va se repentir en allant vers Dieu, Virachameo. Et Dieu va avoir miséricorde de lui, ça c'est le sens simple du verset, que le juif va repartir vers Dieu, et Dieu va avoir compassion du juif. Mais l'Admoral Zakani ici traduit ça différemment, Veyashav alavaye, que le juif repart vers Yudke Vavke, vers Dieu, Virachameu, et que le juif ait compassion de Dieu. Donc le juif va s'éveiller en compassion envers Akadosh Baruch, comme l'Admoral Zakani explique. Péouch, c'est-à-dire, les or et rachamim alashpat shemavay baruch, ou d'éveiller miséricorde sur le flux de Yudke Vavke, qui soit béni, donc de Akadosh Baruch de Dieu, Shenishtash, qui est descendu dans les palais, entre guillemets, de l'autre côté impur, donc des forces du mal, les achayotam, pour les faire vivre. Donc déjà, ils ont une vitalité vraie, parce que c'est Dieu qui les a créés, Dieu donne la vitalité à tout, sans exception, même aux forces du mal. Mais ils avaient juste une vitalité minime, un minimum de quoi vivre. Mais par les actions de l'être humain, ses plans, marcher votavarot, et ses mauvaises pensées, par cela le juif fait que Dieu est descendu encore plus bas, la shrina, le malchudat silut, donc le hetata de Yud Kevavke est descendu dans le sitrach, dans les forces du mal, à cause de ses actions. Donc sur ça, il va veiller miséricorde. Comme chez 4, comme est écrit, c'est un verset dans Shirachirim, il y a écrit Melech Asur Beratim, un roi qui est attaché Beratim avec des flots. Ici, l'expression de Rehatim, le Zohar explique, Tikkun Zohar explique, Berehit Mocha, c'est le Beratim, donc on dit des flots, c'est un endroit comme une sorte de canal dans lequel l'eau elle passe, les rigoles dans lesquelles l'eau elle passe. Ça c'est Berehatim. Le Tikkun Zohar explique, où est-ce qu'il est attaché ce roi? Melech ici c'est référence à Dieu, le Malchudat Silut, la Shrina, le Hetata, qui est Assur, qui est attaché à Berehatim. Avec quel flot? Avec Berehit Mocha, dans les flots du cerveau, de Vechulo, etc. C'est dans les pensées. C'est-à-dire que même si ce n'est pas une pensée que la personne elle approfondit, c'est une pensée qui est en train de passer dans la tête de la personne, mais c'est une pensée qui est négative, eh bien, la personne est en train de prendre Dieu. Il brina Galuta Shrina Kanal. Il fait l'exil de la Shrina. Donc le brina, le niveau de Galuta Shrina, que lorsque le juif, il prend la Shrina, le Malchudat Silut, le Hetata, donc sa Neshama, son âme divine, et il la fait rentrer dans les forces du mal, Kaniskaleel, comme on avait mentionné avant. Donc, il faut réfléchir dans tout cela et avoir compassion. Le moment approprié à réfléchir sur ça pour éveiller la compassion. Seulement donc à la moitié de la nuit, dans la moitié de la nuit astronomique, dans laquelle une prière qui est récitée qui s'appelle Tikkun Kratzot pour la destruction du temple, pour la Churban Bet Hamikdash, la destruction de Yerushalayim et de Jérusalem. Et que Moshe Kat Besidur Be'ahara, comme c'est expliqué dans le Sidour du Admour Azaken, dans une note qui est là-bas, Ayin Sham Barichut, regarde là-bas longuement comment c'est expliqué. Là-bas, l'Admour Azaken, on ne peut pas dire longuement, mais en deux mots, ce que l'Admour Azaken explique là-bas, c'est de réfléchir comment la Shrina, elle a été détruite, entre guillemets, quand il y a eu Churban Yerushalayim, la destruction d'Yerushalayim. C'est quoi Yerushalayim? Yerushalayim, c'est pas juste le nom de la ville. Le nom a un sens. Yerushalayim, c'est le langage de Yira Shalem, la crainte qui est parfaite. C'est-à-dire qu'il y a une perfection de crainte. Et quand on dit Churban Yerushalayim, la destruction de Yerushalayim, c'est quoi? C'est la destruction de cette crainte. Comment le juif il a amené cette destruction de Yerushalayim? Il a la destruction de cette crainte de Dieu. C'est par le fait qu'il a mis sa crainte, ses soucis, dans des sujets matériels, en pensant, ses soucis, c'est est-ce qu'il va encore avoir de quoi manger?
Donc c'est des choses qui sont matérielles. Donc il a échangé cette crainte divine avec une crainte qui est matérielle. Et c'est lui qui a amené ça. Et dans la suite, l'Admor HaZaken là-bas explique plusieurs versets, comme par exemple Al Narot Bavel, sur le fleuve de Bavel, Sham Yashavnu Gambachin, on était assis là-bas, on a pleuré là-bas. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Ces fleuves de Bavel, Bavel ça représente les forces du mal de Babylone. Et Sham Yashavnu, c'était là-bas, on était assis, c'est nous qu'on était là-bas, c'est nous qu'on a amené ces forces-là, les forces divines, dans les forces du mal. Et dans la suite, il me l'a dit Yerushalayim al Rosh Simchati, c'est-à-dire que Rosh Simchati, lorsque ma tête va se réfléchir dans la grandeur d'Akadosh Baruch ou amener de la joie, eh bien à ce moment-là, allez Yerushalayim, pour ça je fais remonter mon Yerushalayim, remonter ma crainte de Dieu. En tous les cas, c'est Yerushalayim, cette ira, cette crainte de Dieu représente ce Heitata, donc la Shrina qui est partie en exil, et le juif doit méditer sur cela. Avant de continuer, quand même faire une note en ce qui concerne donc de faire le Tikkun Chatzot, cette prière-là, donc à minuit, au milieu de la nuit pour la destruction du temple, le Admor HaZaken, donc dans cette note là-bas, il en parle. À la suite de ça, donc il dit de faire le Tikkun Chatzot. Mais plus tard, le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, il dit que Tikkun Chatzot, c'est à faire uniquement, je ne sais pas chez tout le monde, seulement de temps en temps, et même ça, donc le faire tout seul, pas devant des autres, etc. Et dans notre Mahamar, le Rabbi Rachab explique qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'éveiller plus pour servir Dieu, pour cet éveil-là, au moment de la prière, plutôt que à Tikkun Chatzot, plutôt qu'au milieu de la nuit. Et aujourd'hui, on dit ça au nom du Rabbi Rachab, que chez les Chassidim, on ne fait pas Tikkun Chatzot, à l'expression de certains, de Yichid et Sgula, peut-être des gens exceptionnels, mais en tous les cas, concrètement, même si on ne fait pas Tikkun Chatzot, mais il faut faire le bilan, il faut le regret de ce qu'on a fait, etc. Et bien tout ça, on le fait avant le Kriyat Shema Mita, avant d'aller dormir le soir. On fait le Kriyat Shema Mita. Dans les Chassidim d'ailleurs, il y a écrit Seder Kriyat Shema Mita, c'est un ordre de Kriyat Shema Mita, c'est tout un sujet, c'est pas juste comme ça, le faire vite fait avant d'aller dormir. Et avant de faire cette lecture du schéma avant d'aller dormir, eh bien, la méditation sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et quelle était notre situation aujourd'hui. Et surtout, ne pas juste pleurer sur le passé, mais l'essentiel, dans notre génération particulièrement, c'est surtout comment préparer l'avenir. Et le Rabbi a souligné, dans les années 86 particulièrement, mais dans d'autres années aussi, qu'il y a un connu, Marc Befoume de Rav, attaché même Vav. Donc le Rabbi dit que dans notre génération, on n'a pas la force pour faire tchou avec Merirut, avec l'amertume. Donc on discute maintenant, qu'on va discuter dans la suite. Mais aujourd'hui, la tchouva, même la tchouva, doit être fait aussi avec Simcha, et de manière de pense bien, tout ira bien, etc. Continuons sur le texte, la reine. Zo, chez Katouch, c'est qui est écrit là-bas, Anaf, la terre de Rochenou. Dans Tikkun Chatzot, parmi les prières, il y a écrit notre couronne de la tête est tombée. Oina lanu, malheur à nous, qui chatanu, car nous avons fauté. Ici, à terre de Rochenou, la couronne de notre tête, donc fait référence sur Akadosh Baruch Hu, sur la source de Rochenou, sur la source donc de notre Neshama, qui est tombée. Pourquoi? Malheur à nous, qui chatanu, parce que nous avons fauté. C'est pour cela donc elle est descendue de niveau. C'est la raison pour laquelle que Dieu est appelé Pirkei Chalot. Pirkei Chalot, là-bas, il dit plusieurs choses. Donc, comment Dieu il appelait Melech Yashar, Melech Neman, Melech Haouv, Melech Nechman, Melech Somech. Et entre autres, il appelait aussi Melech Alouv, ce que l'Admor HaZaken nous ramène ici, de Pirkei Chalot, Melech Alouv, un roi qui est humilié. Où elle est l'humiliation? Comme le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que Dieu de mémoire bénit, dit qu'il n'y a pas une plus grande honte que ça, que la vitalité que Dieu donne à la personne. Qu'est-ce que la personne elle fait? Elle prend cette vitalité-là, elle l'amène dans les forces du mal qui sont le contraire de la volonté de Dieu. Incroyable. Et Dieu, il est humilié, il se tait, il laisse faire ça. Et quand on dit ce Melech Halouv, encore une fois, Melech, c'est quoi? C'est Malchut, c'est le niveau de Shrina, Malchut Atzilut. Ou Bifra, Admor HaZaken continue donc à nous faire comprendre donc la grandeur de Dieu. Lorsque celui qui médite va réfléchir, pas juste comme ça de manière passagère, mais il est bonnen, il va méditer dans la grandeur de l'infini, Ensof, Baruch, qu'il soit béni. Comment il est même mal, comment Dieu il a une vitalité divine qui remplit les mondes, comment Dieu est seul, comment Dieu il y a une vitalité divine qui correspond à ce qu'on enveloppe les mondes. Chacun en fonction de sa capacité, de sa compréhension, eh bien, s'il va vraiment méditer à ça, il va être extrêmement amer sur ça, sur le fait que la shrina, la présence divine, est descendue tellement bas à cause de ses fautes. Et la grandeur de Dieu, Dieu est tellement grand, et on le fait comme ça, descendre tellement bas, c'est grave.
Et ça, c'est le premier point. Je tiens à souligner que quand on dit ici merirut, l'amertume, on parle bien d'amertume, on ne parle pas de hatzut, on ne parle pas de tristesse. La tristesse, ce n'est pas quelque chose du tout qui fait partie de l'agenda d'un juif. On dit au nom de Rebbe Aaron Karliner qu'il n'y a pas une avera, il n'y a pas une transgression d'être triste. Mais en étant triste, on peut arriver à toutes les transgressions. C'est-à-dire que ça peut arriver très 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 bas, ça mène la personne encore plus bas, encore plus bas. Le point de différence entre l'amertume, les conséquences si on veut plutôt, entre l'amertume et la tristesse, c'est que l'amertume, la tristesse, la personne elle est triste, elle est morte. Et il n'y a rien du tout chez lui. Par contre, l'amertume, la personne, elle vit, elle pleure, elle a du mal de quelque chose. Mais il y a quand même une vie, il y a quelque chose ici. C'est la raison pour laquelle aussi, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la personne, elle est triste, à ce moment la personne, elle va rien faire. Elle va aller dormir. Triste, c'est bon, tu vas aller dormir. Par contre, lorsque la personne, elle est amère, elle va agir maintenant, elle va faire quelque chose, elle va dire comment, je suis arrivé à tel point. Encore un point. La tristesse, quand quelqu'un est triste, ça vient de son orgueil. Son ego, on va dire, c'est pas l'orgueil, c'est moi. Moi, j'ai pas été parfait. Moi, laisse tomber alors. J'ai plus lieu d'exister. Par contre, l'amertume, ça vient de moi, ça vient par rapport, je regarde, par rapport à la divinité. Qu'est-ce que j'ai fait à la divinité? Aïe, c'est une catastrophe, je dois arranger absolument ça. J'ai de la peine pour ce que j'ai fait, donc je vais arranger quelque chose. Et d'où la raison pour laquelle, donc, c'est la merirut qui nous intéresse ici, c'est pas nous, notre existence. Ma metsiout, qu'est-ce que moi j'ai? Qu'est-ce que je dois faire pour Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Le centre, c'est Dieu qui est au centre, non pas moi qui est au centre. Même pas un moi parfait au service de Dieu. C'est pas moi qui m'intéresse ici. C'est Dieu qui nous intéresse à 100%. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Waouh, c'est terrible. Donc, je dois absolument maintenant me prendre en main. Et ça, donc, la personne va réfléchir à ça, avoir une merirut d'amertume, avoir un regret, un vrai regret, comme l'exemple que Rabbi Rachav ramène, quand quelqu'un est dans un fleuve, il est en train de se noyer. Et il ne regarde pas pour de faux, il regarde pour de vrai. Ça, c'est Itmar meralze meod meod. L'Admour HaZaken dit vraiment, dans l'amertume, dire que ça y est, c'est fini maintenant, je ne peux plus recommencer ces choses-là. Donc ça, c'est le premier point. Le point, donc, derrière ha'emet, le point donc, qui est vrai, de réfléchir dans la grandeur de Dieu. Ce qui correspond, comme Rabbi Levi Yitzhak nous a dit, au chesed. Chesed, la bonté, la notion de bonté, c'est quoi? C'est l'extension de quelque chose. Le chesed, c'est comme de l'eau, comparé à l'eau. De l'eau qui, quand tu mets quelque part, va s'élargir un peu à droite, à gauche, de partout, etc. Dans la même manière aussi ici, lorsqu'il s'agit donc d'étendre, entre guillemets, Dieu, que Dieu va pas rester bon. Dieu, tout le monde sait que Dieu, c'est le roi. Mais réfléchir sur la grandeur de Dieu, de manière que ça va s'étaler dans ta tête, dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta parole, dans tes actions, dans ta volonté, dans ton plaisir, dans toute ton existence, jusqu'à ton essence, Dieu va te prendre entièrement, réaliser comment Dieu c'est le roi. Ça c'est la première des choses, Emet. Mais comme on a dit, je peux réfléchir à ça, je peux réaliser tout ça, mais il y a encore un Yetzerara, un mauvais penchant, Nefesh Haba mitlam animal, qui ne laisse pas qu'on va s'exprimer bien comme il faut. Il veut pas que tu vas passer à l'action, ok, c'est bien, t'as compris, vrai, Dieu c'est le roi. Mais concrètement parlant, est-ce que vraiment je vais aller à l'action et faire agir comme Dieu veut? Ça, il y a besoin de deuxième point, de Vehayashar, dans le langage de Rabbi Levi Yitzhak, de la Gvura, de la rigueur. Cette rigueur qui est là pour briser mon Nefesh Habamit, mon âme animale, que c'est pas elle qui va avoir le mot à dire, mais c'est mon Nefesh Elokit, c'est mon âme divine qui va avoir le mot à dire. Comment on fait cela? Vehabdet, donc le deuxième point qu'il faut avoir ici, qui est donc le contraire de la miséricorde ici. Le contraire, donc c'est la Gvura. Donc éveiller, donc la première chose, éveiller miséricorde, c'était avant, donc sur la shrina. Et maintenant, en ce qui concerne donc la personne elle-même, sortir son âme animale, à chakol chayuta, le vatesh ou l'achnia, klipa, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de briser, de plier, d'écraser le vatesh, d'écraser, de plier la klipa, donc les forces du mal. À chakol chayuta, toute sa vitalité, tout son show qu'elle fait, tout ce qu'elle est en train de montrer, c'est uniquement de la grossièreté qu'elle s'élève, de l'arrogance. Comme est écrit, une takbiya kanesher. Écrit deux fois dans les prophètes, si tu vas t'élever comme un aigle, vegomer, etc., la suite du verset, c'est de là-bas, je vais te faire descendre. Qu'est-ce que je vais te faire descendre? C'est que tout ce que tu as fait, c'est juste que tu t'es monté, mais il n'y a rien en dessous, il n'y a rien du tout. Quand quelqu'un, un audacieux, quelqu'un qui a de l'audace, il n'a rien du tout, il fait semblant, il parle comme si c'était le grand patron, comme si c'était le chef du monde entier, comme s'il pouvait tout décider. Mais il n'a rien du tout, il n'a aucune force.
Les forces du mal, c'est exactement la même chose. Ils n'ont rien du tout. Ils vont en façade, ils donnent une impression que c'est eux le patron, c'est eux qui te disent quoi faire, etc. Mais ils n'ont rien du tout. Et lorsqu'on écrase et on plie jusqu'à la poussière, mamash, littéralement, zoimitata obitula, ça c'est la mort des forces du mal et l'annulation totale des forces du mal. Il ne reste plus rien après. Alors comment on arrive à cela? C'est en ayant un cœur qui est brisé et contrit, trépéné. Être méprisé à ses yeux, nimas, répugnant, etc. Qu'est-ce que ça veut dire être répugnant à ses yeux? La Morazaka a déjà expliqué dans l'Ikuta Marim que chez un tzaddik, chez un pieux, lui, toute sa vie, c'est quoi? C'est son nefesh halokit, son âme divine. Par contre, chez nous, même si on est Beinoni, on est appelé des moyens, d'après la Morazaka, la plus grande raison, si on est des Rechaïm, des impies, qu'on a fauté, qu'on n'a pas encore fait de chouva sur ça, eh bien, toute notre vitalité, c'est quoi? C'est notre vitalité, notre essentiel. Nous, quand on dit nous, c'est qui nous? C'est notre nefesh habam et c'est notre âme animale. Alors quand on va briser nous, qu'est-ce que ça veut dire briser soi-même? Briser nous, c'est briser l'âme animale, c'est ça qu'on est en train de briser. Comme écrit dans le Zohar HaKadosh, à passage sur le verset, Zifre Elohim, les offrandes de Dieu, Ruach Nishbara, un esprit brisé, Lev Nishbar Venitke, un cœur qui est brisé, contrit, vecholo, etc. Le Zohar va nous expliquer plusieurs choses. Tout d'abord, la répétition de Ruach Nishbara, Lev Nishbar, un esprit brisé, un cœur brisé. C'est deux choses qui sont brisées ici. Encore une chose, pourquoi il y a écrit Zifre Elohim, les sacrifices de Elohim? Pourquoi il n'y a pas écrit les noms de Havaï et de Yudke Vavke? En principe, pour un sacrifice, il y a écrit Korban la Havaï. Pour Yudke Vavke, un sacrifice. Donc il y a écrit Reach Nichoach la Havaï, une odeur agréable dans le sacrifice. La Havaï pour Yudke Vavke. Ici, il y a écrit Zifre Elohim. Pas Havaï, le nom de Yudke Vavke, le tétragramme, mais le nom de Elohim. Encore une troisième chose, pourquoi il y a écrit ici Zifre Elohim? Pourquoi il y a écrit Zifre des offrandes et non pas l'expression qu'on connaît toujours, Korban? Il fallait écrire ici Korban Lavaye, Ruach Nishbar, etc. Et le Zohar nous explique, voyons sur le texte comme l'Admor HaZaken le présente, qui Kol Korban Mina Beheima, car tout sacrifice animal, ou le Shem Havaye, à qui on offre un animal en sacrifice lorsqu'il y a le temple, Imidat Harachamim, c'est l'attribut de compassion, de miséricorde, donc Yud Kevavke. Aval le Shem Elohim, mais pour le nom de Elohim, Imidat Adin, c'est l'attribut de rigueur. On n'a même pas de sacrifice animal. Alors, qu'est-ce que sacrifice tu peux amener? Tout ce que tu peux amener, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux offrir en sacrifice à l'attribut de rigueur? C'est lorsque tu as cassé les forces de l'esprit d'impureté et les forces du mal. Le Zohar nous dit, c'est ça l'explication de Ruach Nishbar. Quand le verset dit Ruach Nishbar, Lev Nishbar, l'esprit brisé, le cœur brisé, ce n'est pas la personne qui a l'esprit brisé et le cœur brisé. Ruach Nishbara, l'esprit brisé, c'est l'esprit de qui? L'esprit de force du mal qui est brisé. Et comment il est brisé? Et comment il est brisé? Comment on brise donc les forces du mal, l'esprit du mal? Que ça c'est la suite du verset. Lorsque le cœur, il est brisé, contrit, vecholo, etc. Et c'est la raison pour laquelle on comprend pourquoi il y a écrit cette répétition Ruach Nishbara, Lev Nishbar, parce que c'est deux choses différentes. Il y a l'esprit des forces du mal qui est brisé. Comment il se brise? Par le Lev Nishbar, par le cœur qui est brisé. On comprend aussi pourquoi il y a écrit Elohim et non pas Havaï. Parce que pour Havaï et Yudke Vavke, en effet, le sacrifice qu'on amène, miséricorde, il va pardonner la personne, il va faire son effet avec un sacrifice animal. Par contre, tu veux offrir quelque chose à Midatadin, à la rigueur, à Elohim, ça, ce que tu peux offrir, c'est en offrant, en sacrifiant les forces du mal. Comment on sacrifie les forces du mal? C'est lorsque tu offres ton Yetzerara. D'où l'expression de Zifre Elohim, comme il y a écrit Zové Achitzo, celui qui offre son Yetzerara. L'expression n'est pas un korban, mais c'est l'expression de Zover, de Zvicha. Sacrifice, cette offrande, cette shrita, comme on veut le dire, mais en tous les cas, donc, qu'il va donner son Yetzerara, bien à ce moment-là, il va avoir les forces de rigueur aussi qui vont être contentes. Et ça, c'est le deuxième point. Hein. Le Veyachar, ils vont être satisfaits. Ça, c'est le deuxième point de Yachar, de droit, donc de Gvura, de rigueur, que pour ça, lorsqu'la personne va réfléchir, va travailler sur briser son âme animale, et bien à ce moment-là, il va briser les
force du mal. Et ça, c'est ce qui va aider pour faire cette échouva. L'Admor Azaken, dans la suite, nous expliquera comment le cœur est brisé. Pour l'instant, il nous a juste expliqué comment on brise les forces du mal par le cœur brisé, mais comment on brise le cœur, etc. Mais rappelons encore une fois ce que le Rabbi insiste dans notre génération, particulièrement Dorot Acharonim, dans les dernières générations, que la tchouva, elle doit être faite de simcha, elle doit être faite avec joie. Évidemment, on doit réfléchir, on doit méditer sur tout ce que l'Admor Azaken nous dit ici, mais ça ne doit pas amener une conclusion, même pas de merirut. On a dit la tristesse, c'est sûr que non. Mais même la merirut, même l'amertume, ça ne doit pas être, ça doit être darka besimcha, ça doit être avec joie. Et pense bien, tout ira bien. Et par cela, on accueillera très prochainement la venue de Mashiach. Now, excellente journée.